Bonjour, cette petite vidéo qui n'est pas tout à fait dans la continuité de ce qu'on avait commencé à faire lors des dernières fois, mais une question qui m'a été posée par un de mes élèves par rapport à un thème que nous avions travaillé pendant le confinement avec un écrit que je leur avais envoyé sur le travail et la technique, et plus précisément, la question porte sur la question de conquérir le loisir de travailler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que conquérir le loisir de travailler? Heu, C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est? C'est que le travail doit se penser, il suffit de faire référence là à ce que j'expliquais la dernière fois, effectivement avec, Hannah Arendt, entre autres, mais, le travail doit se penser, se vivre comme, en quelque sorte, un loisir. C'est-à-dire qu'on doit se dire que le travail est ce qui nous permet de nous épanouir. Le travail, heu, doit nous permettre d'être ce que nous sommes, me réaliser dans mon travail. Me réaliser dans mon travail, ce serait bel et bien la possibilité de pouvoir être moi. Pourquoi? Parce que si je ne me pense pas ainsi, au sein même de mon travail, je considère le travail que comme un moyen de gagner ma vie. Un simple moyen, pas un moyen, pas une finalité pour moi, mais un simple moyen. Et si le travail n'est pour moi qu'un simple moyen de gagner ma vie, alors je considère que ce travail, ce n'est pas ma vie, que ma vie devrait être autrement, que ma vie pourrait être autrement, que ma vraie vie pourrait être ailleurs. À l'image de cette idée de la recherche du bonheur, puisque tout le monde recherche d'être heureux, cela est sans exception, comme nous le rappelait, Pascal dans Les Pensées. Alors pouvoir, vivre mon travail comme étant la chose qui est pour moi importante, non pas importante du point de vue pécunier, mais importante pour moi en tant qu'individu, en tant que sujet, eh bien, ça me permettrait alors de me réaliser dans mon travail. Et donc, le loisir de travailler, conquérir le loisir de travailler, c'est ça l'idée. C'est-à-dire se vivre dans son travail, se vivre dans son travail comme étant la manière qui me fait me réaliser. Parce que sinon, alors le travail pour moi n'est rien, n'est rien que du temps perdu. Et la seule chose à laquelle je pense, c'est, à ce moment-là, l'oisiveté, le pur loisir comme on le pense à l'heure actuelle, d'accord? Le pur loisir comme on le pense à l'heure actuelle, à savoir un simple moyen, d'échapper à la douleur qu'est le travail. À la douleur qu'est le travail, ce qui, d'un point de vue étymologique, n'est pas totalement absurde, hein, puisque le terme travail vient du latin tripalium, qui est un instrument de torture chez les Romains, d'accord, sur lequel on empalait les gens, tout simplement. Enfin bref. Et donc, le travail considéré comme une torture, on pourrait se dire, bah, c'est pas totalement absurde, mais en même temps, il ne faut pas oublier que l'homme est celui qui ne peut pas ne pas travailler, hein. Je le répète, je le redis, je l'avais dit lors d'une dernière vidéo qu'effectivement, l'homme ne peut pas rien faire. On ne peut pas vivre en ne faisant rien, et l'homme est celui qui doit travailler pour pouvoir vivre. C'est-à-dire que si l'homme ne travaille pas, il semble qu'il soit perdu. Bon, maintenant, si le travail est devenu un simple moyen de gagner sa vie, je fais encore une fois référence à ce que j'avais expliqué la dernière fois, alors effectivement, on peut se dire que, mon travail ne signifie rien pour moi. On peut se dire que le travail, c'est, c'est rien, c'est pas ma vie, c'est pas ma vraie vie. Comme si ma vraie vie pourrait être ailleurs, comme si ma vraie vie devrait être ailleurs. Et ma vraie vie, bah, elle est après le travail, elle est en dehors du travail, dans tout ce que je peux faire comme activité extérieure au travail, quelles que soient ces activités, qu'elles soient extraordinaires, pas extraordinaires, qu'elles soient communes, peu communes, peu importe. Ici, il ne s'agit pas de dénombrer les exemples possibles, imaginables. De toute façon, il y en a beaucoup trop.
Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est qu'alors, moi, mon travail, c'est juste un simple moyen pour moi, je ne m'y retrouve pas, ce n'est pas moi, je ne suis pas moi au travail, c'est un autre moi qui est au travail, et moi, bah, je me retrouve en dehors de mon travail. Et donc, je me retrouve en dehors de travail, et ce que je veux, c'est me sortir du travail, être, comme le disait Hannah Arendt, et comme on l'avait expliqué la dernière fois, être dans la société de loisirs, la pure société de l'oisiveté. Ne rien faire, juste se laisser porter et pouvoir profiter toujours que des plaisirs, que du plaisir, du pur plaisir hédoniste, pardon. Et donc, autrement dit, ne plus avoir à rien faire. Et le loisir du travail, conquérir le loisir du travail, c'est cette idée qu'en fait, le travail, si on pense ce qu'est le loisir à l'origine, c'est s'occuper l'esprit. C'est, je rappelle l'otium, hein, c'est enrichir son esprit, s'enrichir soi. Et si conquérir le loisir de travailler, si je le prends dans le sens étymologique du terme, alors mon travail, quel qu'il soit, normalement, doit m'enrichir, devrait m'enrichir. Bien, effectivement, on peut se dire que ce n'est plus tout à fait le cas. Hein. Et on peut bien imaginer que beaucoup de gens, beaucoup de gens, peut-être une très grande majorité, pardon, une trop grande majorité. C'est peut-être ça qui est absolument sidérant, qui est absolument dramatique, c'est que peut-être une très très grande majorité de personnes considèrent leur travail comme quelque chose qui ne les enrichit pas, mais juste un simple moyen de gagner sa vie. Il faut bien gagner sa vie, quoi. Et donc, si le travail n'est plus enrichissant, le travail est juste une douleur, juste une contrainte absolument terrible. Et donc, cette idée, là, c'est quelque chose qu'il faut peut-être envisager autrement. Et donc, l'idée que le travail soit une comment dire, cette conquête du loisir du travail, peut-être que c'est là ce qu'il faut comprendre par cette expression. Là, le loisir de travailler, c'est peut-être l'idée que mon travail doit m'enrichir. À l'image, je le répète encore une fois, d'accord? Mais peut-être que ce ne sera pas encore suffisant, à l'image de ce qu'était le loisir à l'origine, c'est-à-dire s'enrichir l'esprit, se cultiver, etc., etc. Et c'est peut-être là l'idée qu'il faut comprendre par cette expression. Et puis ensuite, par rapport à Max Stirner, donc un philosophe allemand hein, du 19e siècle, il veut nous faire comprendre il veut nous faire comprendre que si nous rentrons dans un monde communiste, à l'image de ce qu'appelle donc évidemment Karl Marx, hein, rappelez-vous le manifeste du Parti communiste, on en a parlé aussi la dernière fois, si nous rentrons dans un monde communiste, peut-être qu'on risque alors d'être d'autant plus soumis à autrui. Donc là, on aborde l'autre thème que nous avons vu aussi la dernière fois, donc il y a quand même quelques liens évidemment. L'autre terme, c'est le rapport à autrui. Et le communisme, il cherche à former un État. En formant cet État, il y a donc une autre forme de soumission, peut-être plus ardue, peut-être plus violente, peut-être plus autoritaire, peut-être plus autoritaire sur moi, c'est-à-dire que je ne suis plus dans une interdépendance, quelque chose qui semble effectivement totalement inévitable dans notre vécu. Hein, nous sommes en interdépendance avec les autres tout au long de notre existence. Et effectivement, cette interdépendance actuelle, on voit bien à quel point elle est très élevée avec la crise du Covid-19, cette maladie, puisque on se rend compte de la nécessité de cette interdépendance, ne serait-ce qu'avec évidemment le corps médical. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le communisme, nous dit Max Stirner, ne nous amènerait pas à une interdépendance. Ce n'est pas une interdépendance, mais une dépendance. Une dépendance vis-à-vis
d'autrui, évidemment. C'est-à-dire que on serait, en quelque sorte, totalement soumis. Soumis dans le sens où on serait totalement dépendant de cet autre fabriqué, conventionné, à savoir l'État. En étant dépendant de l'État, bah forcément, je suis dépendant de cet autre, cet être symbolique, cet être créé, c'est-à-dire l'État. Hein, en termes de droit, en termes juridiques, on dit que on appelle ceci une personne morale. D'accord? C'est pas une personne physique, moi, mais une personne morale. Une entreprise est une personne morale, etc. Bref, eh ben, l'État, on pourrait dire à ce moment-là cela, c'est qu'il est une personne morale et que donc nous sommes totalement dépendants de lui. Si je suis dépendant de lui, au sens littéral du terme, bah alors je ne suis pas libre. Aucune liberté possible dans ce monde-là. Aucune liberté possible. Pourquoi? Bah parce que celui qui est dépendant, c'est celui qui ne peut pas faire de choix. L'enfant. L'enfant est celui qui ne fait pas de choix lorsqu'il est en bas âge. Pourquoi est-ce qu'il ne peut faire de choix? Parce qu'il est totalement, pour le coup, dépendant des parents. Et puis des autres proches et des adultes en général. Mais des parents en premier lieu, pourrait-on dire. Et il est dépendant des parents par la force des choses. Il est dépendant par la force des choses parce qu'il est celui qui ne peut rien faire seul. L'idée ici par rapport à l'État, c'est que l'État ne permettrait à tout un chacun de ne rien pouvoir faire seul, si ce n'est ce qui est proposé par l'État. Alors des États comme cela, évidemment, il en existe encore à l'heure actuelle. Pensez, bien sûr, aux États communistes, aux États totalitaires communistes qui existent encore à l'heure actuelle, évidemment, en dépassant l'ex-URSS et en pensant à des exemples bien connus comme, par exemple, la Corée du Nord, pour ne pas la nommer. Donc, on voit ici la difficulté. La difficulté, c'est que ce qu'il faut comprendre, en tout cas, par rapport à Max Stirner, c'est effectivement que on risque de retomber dans une forme de dépendance totale. Une forme de dépendance totale où l'État a la possibilité de totalement diriger. Ah, je le répète, à l'image de l'enfant. Et vous le savez, l'enfant, c'est celui qui doit trouver son chemin, qui doit pouvoir être libre. Et lorsqu'on n'a pas pris l'habitude de pouvoir être libre, eh bien, il y a une conséquence, c'est qu'il n'est pas dit que l'on parvienne à être libre. Les personnes qui ont réussi à s'enfuir, à s'échapper de ces mondes totalitaires dont j'étais en train de parler il y a quelques instants, eh bien, l'une des premières difficultés qu'ils rencontrent, l'une des premières chose à laquelle ils sont confrontés, c'est la liberté. Parce que la liberté impose le choix. Être libre, c'est faire des choix. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix que d'être libre, à l'image de ce que nous expliquait Jean-Paul Sartre. On n'a pas le choix que d'être libre, on est condamné à être libre et on exerce sa liberté par le choix. Hein, choisir entre un pull blanc ou un pull vert, etc. Enfin bref, les choix de la vie quotidienne. Mais on voit bien que même ces choix-là, parfois, le choix vestimentaire, parfois, même ce choix-là peut être bien, bien complexe. Et long, et tortueux et tortureux pour nous. On peut bien, comme on dit, pour parler un petit peu familièrement, on peut bien se prendre la tête pour savoir comment s'habiller. Parce que parfois, l'habit, et pas que parfois d'ailleurs, mais l'habit, il est sensé pour nous, il est significatif selon l'endroit où on se rend, selon ce que l'on va faire. Évidemment, le choix de l'habit a un sens. Donc, la liberté de choix, pour être libre, il faut bien pouvoir faire des choix, pardon, je me reprends. Pour être libre, il faut bien pouvoir faire des choix. Et si je ne parviens pas à faire des choix, il semble que je ne sois pas libre. Il n'y a que par l'exercice du choix que je parviendrai à être libre. Mais alors, ça signifie bien que je ne suis pas
à ce moment-là dans la dépendance. Ce n'est pas l'autre qui peut faire le choix pour moi. C'est bien moi qui dois faire le choix, que ce soit un choix banal, un choix du quotidien, un choix extrêmement complexe, extrêmement important pour moi, pour mon avenir ou je ne sais quoi d'autre. Mais je suis celui qui doit faire ce choix. Si je suis celui qui doit faire ce choix et que je vis dans un état qui m'interdit de faire ce choix, alors il semble bien qu'il n'y ait pas de possibilité de liberté. Il semble bien que la liberté soit quelque chose qui soit lié non pas à la dépendance, mais à l'interdépendance. Pourquoi interdépendance? Parce qu'effectivement, je ne peux pas non plus être totalement seul. Je ne peux pas être en dehors de tout. Hein, je ne peux pas être en dehors de tout parce que je vis socialement, je suis un être sociable. Alors Kant nous dirait, comme je l'avais dit rapidement, et je vais le redire rapidement là, Kant parlerait d'insociable sociabilité, c'est-à-dire que les liens sociaux sont quelque chose de difficile à faire. Il n'est pas dit que ça se fasse comme ceci, bien évidemment que non. Hein, mais pour autant, il s'avère que l'on fait partie d'un ensemble culturel, pourquoi pas cultuel aussi, mais en tout cas culturel, donc dans un ensemble social, plus ou moins grand, plus ou moins euh, important, mais en tout cas, je fais partie de ce monde-là. Et donc, je ne peux pas vivre indépendamment des autres. Le rêve de pouvoir vivre seul dans son monde en étant totalement indépendant, et non plus interdépendant, c'est-à-dire sans aucun lien, ben on voit bien que c'est un rêve euh, totalement utopique. Alors on pourrait m'objecter, oui, mais ceux qui vivent en ermite, etc., etc. Oui, mais les ermites, ils ne sont pas arrivés là tout seuls, d'accord? Les ermites ne sont pas arrivés là tout seuls, c'est-à-dire que s'ils parviennent à vivre ainsi seuls, c'est parce qu'ils ont appris à pouvoir vivre seuls. Et ils n'ont pas appris seuls, hein, parce que ce n'est pas seuls qu'ils ont appris cela, c'est en étant en contact avec les autres qu'ils ont pris conscience ou qu'ils ont souhaité vivre ainsi. Mais ils ont pris la mesure de ce que c'était que de vivre seul. Hein, ils n'ont jamais été totalement seuls. Et puis, si on prend l'image de Robinson Crusoe, hein, ce rêve-là de pouvoir vivre seul heureux, eh bien, on voit bien que Robinson Crusoe lui-même, hein, ce fameux roman de Dafoe, on voit bien que Robinson Crusoe lui-même, à la fin, va recréer en imagination le monde d'où il vient. Donc on ne peut pas vivre en dehors de rien, en dehors de règles, etc. etc. Donc seul, typiquement seul, on voit bien que c'est impossible. Donc l'indépendance totale n'est pas possible. La dépendance totale est possible parce qu'on peut le créer, les mondes totalitaires, à l'image, par exemple, de 1984 pour ceux qui connaîtraient, et puis aussi la réalité politique des mondes totalitaires connus. Euh, et puis, ça veut donc dire que nous sommes dans l'interdépendance. Et c'est ça que Stirner pardon, veut certainement nous faire comprendre, c'est que euh, le communisme risque de nous amener à un état où il n'y a plus de possibilité de liberté et donc une dépendance totale. Si je suis dépendant, je suis donc celui qui n'est pas libre, à l'image de l'enfant, je le répète encore une fois. Donc, cette vision-là, toujours en rapport à autrui, ça veut dire que l'autre ne doit pas être celui qui me soumet, d'accord, même si c'est une personne symbolique à l'image d'un État, mais celui qui me permet de me réaliser moi-même. Le rapport au travail, c'est qu'il semble que le travail ne permette plus de se réaliser soi-même, puisque tout le monde pense que son travail n'est que le moyen de pouvoir vivre. Et donc, d'une certaine manière, on est soumis au monde du travail tel qu'il a été pensé, dans le monde capitaliste, libéral, industrialisé, alors que le travail devrait être ce qui nous permet d'être nous-mêmes. Voilà pour répondre à cette double question, en fin de compte, qui m'avait été posée sur conquérir le loisir de travailler, qu'est-ce que ça veut dire, et le rapport avec Stirner, qui nous explique donc que
le communisme peut se comprendre comme une certaine forme de soumission. J'espère, encore une fois, avoir été clair, et je reprendrai, la prochaine petite vidéo que je ferai sera sur la suite de là où je m'étais arrêté, c'est-à-dire, avec autrui, donc il y aura quand même une certaine forme de continuité. J'espère que ceci vous aura été profitable. Merci.